Je me présente, je suis Laetitia, ça c'est Zadig. Et moi, c'est Charles-Antoine. Et ça, c'est la famille au grand complet. Si on compte le bébé que j'ai dans le ventre. Ah merde, je suis en train de filmer là. Salut la copine. Salut à tous. Cette semaine, bébé fait la taille d'un ananas. Et moi, je voulais vous parler des vergetures. Alors, prenez un ballon de baudruche. Et en fait là, vous allez vous apercevoir qu'effectivement ça tire. Alors soit vous le gonflez un peu plus et il explose, soit vous le laissez se dégonfler. Et en fait, après il est tout flétri et tout distendu. Et notre peau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir des prises de volume importantes, notre peau va se détendre et perdre en élasticité, ce qui va nous donner des vergetures. Sauf si on a fait de la prévention avant et on a appliqué des gestes prévention vergeture. Alors bien sûr, le marché regorge d'huile et de crème miracle anti-vergeture, mais moi si je peux vous donner un conseil, c'est d'anticiper et de prévenir avant de guérir. L'élasticité de votre peau, c'est ce qui va vous permettre de réduire, voire d'éviter les vergetures. C'est pour ça que c'est très important de la travailler. Et pour ce faire, il suffit d'hydrater votre peau en profondeur tous les jours. Alors, moi j'ai pour habitude de mettre des crèmes très grasses, voire des beurres. C'est-à-dire que je vais prendre des produits à base de beurre de cacao ou de beurre de noix de coco. La différence entre le beurre de cacao et le beurre de coconut, de noix de coco. Le beurre de noix de coco va être plus léger en texture et peut-être un peu moins gras, mais il est génial parce qu'il s'utilise vraiment de la tête aux pieds pour hydrater les mains, les pieds, les cheveux, tout comme le beurre de cacao, mais qui va avoir cette consistance plus dure, plus ferme et beaucoup plus grasse, donc qui va d'enrichir et de protéger encore plus votre peau. Voilà. Et on va les faire chauffer dans les mains afin qu'elles puissent fondre un peu et les étaler sur notre corps. Alors oui, c'est un peu gras, mais franchement, ça tient bien et puis surtout, ça permet d'éviter d'avoir tous les désagréments de la peau au quotidien. Que ce soit la sécheresse et l'eczéma lié à cela, ou alors les vergetures et la peau qui craque. Alors je vous rappelle que comme il s'agit de beurre, ça va avoir exactement la même réaction qu'un beurre sur un toast bien chaud. C'est-à-dire que lorsqu'il va faire chaud, le beurre va avoir tendance à se ramollir, voire se liquéfier. Et lorsqu'il va faire froid, le beurre va durcir. Après, rien ne vous empêche de l'utiliser. Rien ne vous empêche de le marier à une autre crème si vous préférez lui apporter une autre senteur. Mais en tout cas, moi, c'est la technique que j'ai adoptée. Et pour Zadig, je n'ai eu aucune vergeture. Donc, yay! Et surtout, on n'oublie pas, on se tartine le ventre, mais également les cuisses, les fesses et les seins. Voilà. Bon, c'est tout pour cette semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre semaine de grossesse.